Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. J'ai tellement de podcasts, Kev, que je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je dise après. Bienvenue à, mais là, on est aux Antipodes de la lutte. Yes, sir! Pour la première fois en 10 ans, En tout cas, on pense que c'est la première fois en 10 ans. Mais selon un des partenaires, c'est au moins depuis la pandémie. Ils ne sont pas battus depuis la pandémie, selon l'information que j'ai reçue d'un des partenaires. Puis, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir s'il y a quelqu'un qui va réfuter ce que je dis. Mais selon Pat Laprade, l'historien, c'est la première fois en 10 ans. Selon ma source, Pat Laprade, l'historien, mais c'est une spéculation. Fait que selon ma source, Pat Laprade, l'historien, je spécule que c'est la première fois en 10 ans. Mais au moins, c'est la première fois depuis la pandémie. C'est minimalement la première fois depuis la création des EW, quelque part en 2019. Ouais. On a un match. Les Super Smash Brothers face à TDT Birthday Bash. Écoute, les deux des meilleures équipes de l'histoire du Québec qui vont s'affronter à Birthday Bash. C'est un match, tu sais, quand j'ai eu l'idée de le mettre sur papier, en fait, c'est en toute honnêteté, c'est Mathieu Saint-Jacques qui m'a donné l'idée, là. Puis il m'a demandé deux équipes, Mathieu Saint-Jacques. J'étais capable de donner une des deux, puis l'autre, je travaille là-dessus. Mais quand il m'a donné l'idée, j'ai fait, je sais pas si c'est possible, là. Tu sais, il y a un patinet qui est tout le temps à AEW, il y a l'autre patinet qui roule quand même beaucoup, puis après ça, Thomas, il répond une fois sur 8. Fait que, tu sais, là, fallait trouver une façon de le faire fonctionner. Naturellement, Thomas était à côté de Mathieu, on l'a fait fonctionner. Les Super Smash Bros. Evil Uno et Stu Grayson ont dit oui, donc on va avoir un retour dans le passé. Puis tu sais, je pense que ça va être le meilleur match des quatre gars ensemble parce que ils ont plus d'expérience. Puis, tu sais, sont plus connus aussi, autant internationalement que sur la scène québécoise. Donc, très heureux d'annoncer ce premier match-là pour Birthday Bash. Le 1er mai prochain, les billets sont sur le point de vente. Birthday Bash 2, sans restriction chrono. Donc, il y a d'autres choses qu'on va annoncer éventuellement. On a déjà parlé de Mercedes Martinez qui va être là. Mais dans qu'est-ce qu'on va faire avec elle? C'est vraiment unique, puis je pense que ça va permettre à tout le monde d'avoir une chance de travailler avec elle. Donc, j'ai hâte que vous voyez ce qu'on vous concocte avec Birthday Bash 2. Quand on dit que c'est la première fois... au Québec, c'est au Québec. C'est la première fois au Québec, oui, Québec, exactement. Au Québec. Exactement. Donc, non, c'est là, maintenant, tu me dis ça, je suis curieux de savoir c'est qui l'autre équipe contre qui Mathieu voulait lutter. J'ai une idée, mais je sais pas si c'est ça la bonne idée. Ah, OK. Ouais, non, c'était pas ça que j'avais en tête, mais. C'est quoi t'avais en tête? Non, je pensais que c'était l'autre équipe de Québécois qu'on voit non. ici. Mais non, écoute, ouais, ça va être. Mais l'idée que son deuxième choix, oui. C'est en discussion. Oui, je veux dire, Ça, tu le savais déjà. Non, mais c'est boucable. Complexe. Ah, ouais. OK. Ils sont occupés le mercredi et le samedi. Effectivement. Fait que là, Chris, dis-moi qu'il travaille pas pour dis-moi qu'il travaille pour AEW sans me dire qu'il travaille pas pour AEW. Tabarnouche, ils sont occupés les mercredis et les samedis. C'est donc bien drôle, ça. Peut-être Private Party? Private Party contre TDT, prends mon argent fois triple, OK? Moi, j'imagine Mathieu Saint-Jacques te dire, ouais, j'aimerais ça lutter contre Private Party. Oui, je suis sûr que c'est ça. En tout cas, achetez vos billets en grand nombre. Puis, juste vous dire, là, on avait rajouté des places assises comparé à la dernière fois. Là, ça l'a sold out. On en a rajouté de plus. Mais là, je peux pas en rajouter continuellement, là. Fait que ceux qui veulent des places assises, dépêchez-vous, là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas transformer cette salle-là en salle de 500 personnes, là. Non, fait que, tu sais, moi, j'ai réussi à changer mon setup. Tu sais, je rétrécis un area pour rajouter des chaises, mais comme, à un moment donné, je peux plus rétrécir des choses, là. Non, mais là, à un moment donné, je suis pas fucking constructeur, là. Fait c'est quoi, tu penses,
la vraie capacité, là, le maximum que tu peux aller chercher avec cette salle-là. Mais eux, mettons, des shows de DJ pis ces affaires-là, ils font 400. 400, 450. Oui, mais il n'y a pas de place assise. Puis Mais il n'y a ouais, ils pas sont un debout. Ils ring. sont Puis il debout. Ils sont n'y a debout. pas un ring il y a Exact. pas un ring qui prend de la place, là. Ouais, Fait, c'est ça. fait que, tu sais, à chaque fois que, mettons, on sold out les places assises, là, tu sais, je retourne, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on rapetisse tu sais, comme, entre le ring puis l'entrée. Ben là, on a mis des chaises là. Je comprends. Fait que Je comprends. mais reste que, à un moment donné, toi, faut que tu puisses passer, les lutteurs doivent passer. C'est tout ça qu'il faut être capable de dealer avec, là. Si vous n'êtes pas déjà abonné sur notre Patreon Kibook, on vous le suggère fortement. Kibook, il y a beaucoup de contenu sur notre Patreon. Puis même des fois, on fait tellement de contenu qu'on oublie C'était que ce drôle, qu'on ça. vous parle, on vous en a déjà parlé. On va aller écouter un extrait maintenant. Ben là, et là, il nous explique, là, c'est là qu'il y a eu le tableau avec les appels et tout, là. Là, il nous explique. Il dit, je dois parler à John Cena. Pourquoi j'ai l'impression que je lis pas la bonne affaire, moi? Mais je comprends pas pourquoi tu me répètes ça. Moi, je pense que tu récapes Unreal saison 1. Et puis tantôt, je suis comme, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi t'arrêtes pas de me répéter ça? T'es en train de recap saison 1? 100%! Parce que tout le long, je suis comme, épisode 4 commence avec Moi, What tout le long, is je suis the comme, work? pourquoi, genre, ils reviennent sur le heel turn de Cena, esti? Je comprends pas ce que je fais. Hey, on Ah, recommence. très tough, très tough. Mais c'est correct, on va continuer saison 2. Ah, non, 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 on le laisse pas là, on a l'air cave, là. Mais non, on va Ben voir jusqu'à oui, où. ben non, les gens... Tu veux l'arrêter? Ah, 100%, on recommence, là. Ben oui, ça nous donne Mais absolument rien. non, pourquoi on recommence? Parce que c'est niaiseux, on l'a déjà fait, on a Mais l'air non, de mais c'est deux pas gars... grave, là. On a l'air de deux gars qui... On a l'air de deux gars qui se rappellent juste- pas ce qu'on dit. Ben, c'est pas grave, juste ce moment-là est parfait, là. Moi, je serais Ah, un fan, puis moi, je le laisserais. Moi, je trouve ça drôle. Ben, on va le laisser jusqu'à là, mais on va l'arrêter là, puis on va le donner en extra d'abord. Faisons-en Mais un autre non, après. donnons-le. On continue la vie, là. C'est pas grave, là. Ah, man. Ça arrive, là. Ah, qu'on est... J'ai juste fait Unreal dans mon cell avec mes notes. J'ai pogné le premier document que j'ai vu. Mais Pas tout le long, grave. j'étais là. Pourquoi on Mais- est encore rendu à parler Mais du heel moi, j'étais turn de comme, mais Cena? pourquoi il me parle de... C'est quand qu'il va parler de Parliament qui dit What is a work? Ouais, ça a été assez drôle, cet extrait-là. Puis c'est un peu ça, à Kev et moi. C'est surtout avec nos Keybook. On vous laisse tout, là. Vous avez tout qui est là. On peut pas être plus transparent que ça. On s'est trompé, on a recommencé, puis on vous a laissé le bout. Puis c'est drôle, les commentaires sur le Patreon, Kev, sont vraiment, vraiment drôles. Quelqu'un qui a dit, jusqu'à 19 minutes, j'étais tellement confus. Je me disais, voyons, j'ai-tu mis l'épisode de la saison 1? Mais non, il parle de Trey Miguel. Ah, c'est bon! C'est vrai que ça devait confondre les gens, là. Ben oui, on parlait de quelque chose du passé, mais du présent en même temps. Moi, c'est Oh, drôle, man. je regarde pas les commentaires, des fois je les pogne, là, parce que j'ai encore les notifications du Patreon, là. Puis des Ouais. fois je pogne les commentaires, puis il y a un gars qui a écrit Moi, TM, j'aurais passé Trevor Murdoch. Oui! Jamais ça va arriver Trevor Murdoch à sa restriction chrono. Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Bref, Until! ben voilà, abonnez-vous sur notre Patreon Keybook. Ceci dit, on passe aux nouvelles. Et les nouvelles, ben, il y a beaucoup de changements de titres notoires. On va commencer avec les nouvelles championnes par équipe de la WWE. SmackDown, vendredi dernier, Nia Jax et Lash Legend, les forces irrésistibles. Avec un S. Avec des S, qui ont battu Rhea Ripley et Io Sky pour remporter les titres. Donc, règne de 54 jours pour Io Sky et Rhea Ripley, qui avaient battu, là, on se rappellera, les Kabuki Warriors en début d'année. Donc, ben voilà, je pense on se doutait de c'est là que ça s'en allait avec Jax et Legend. As-tu acheté la Top Now de ce changement de titre-là, non? Mais pas ce changement de titre-là, je le trouvais pas. Ben non. Euh,
T'as le droit. Mais je suis regardé, là. C'est vrai que c'est quand même Black Excellence là, qui a la belt. Là. Ben, moi, c'était le point que je m'en allais te faire pour Ouais. toi, là. Ouais, j'ai oublié. C'est J'ai quand pas même pensé. Black Excellence, là. J'ai pas pensé. Donc Ah, voilà. très tough, très tough. Ah, la Euh, carte. Ah, la carte est encore là. ah, bon, parfait. Ah, Pat me fait Et voilà. dépenser. Et voilà, c'est réglé. On a également un nouveau champion intercontinental. Penta a battu Dominic Mysterio à Raw lundi. Ça, j'ai pris la top. Non. Tu sais ce que j'aime? C'est qu'on va parler de 3 changements de titre, là. Mhm. Et c'est arrivé un sur un PLE, un sur SmackDown, un sur Raw. Puis on risque d'en avoir un autre sur SmackDown vendredi, là. Ben ça, c'est ta théorie, là. Moi, j'embarque pas dans cette théorie-là, là. Zéro, en plus. Mais gardons ça pour tantôt. Mais ce que j'aime, c'est ça. Ce que j'aime, c'est... tu peux avoir des changements de titre partout, là. Puis c'est pas nécessairement nouveau, mais je trouve ça quand même cool que, tu sais, on peut écouter Raw, on peut écouter SmackDown. Tu sais, il y a quand même eu un changement de titre mondial à SmackDown également quand Drew a battu Cody. Fait que, tu sais, ben, en fait, le championnat est contesté. Donc, je sais pas, je trouve ça quand même cool de savoir, tu sais, que peu importe le show que t'écoutes, puis bon, il y en a eu des changements de titre à NXT aussi dans les dernières semaines. Peu importe le show que t'écoutes, tu peux voir des changements de titre, qui est pas nécessairement une raison d'écouter le show ou quelque chose qui est pas important, mais qui est nécessaire, mais en même temps, tu sais, c'est toujours cool quand il y a un changement de titre, je trouve. Bref, Penta a battu Dominic Mysterio, donc un peu l'idée derrière, c'est Finn Balor qui a arrêté JD McDonough lorsque ce dernier a voulu donner le marteau de la cloche à Dominic Mysterio à sa demande. Finn Balor qui est toujours dans l'esprit de dire non, non, il faut faire ça nous-mêmes. On est là, mais on est là juste pour l'encourager. Puis évidemment, c'est ce qui a fait que Dominic a perdu son combat et son titre. Bien hâte de voir où ça va s'en aller, ça. D'ailleurs, l'implosion là, imminente du Judgment Day. Puis, ben, pour Penta, c'est un premier titre à la WWE. Mysterio était champion intercontinental. Ben, en fait, il avait regagné son titre à Survivor Series, mais ça fait depuis WrestleMania de l'an passé là, qui a été champion, là, sauf le co-règne que John Cena a eu avec le titre. Alors, voilà, du côté de Penta. On a également une nouvelle championne intercontinentale. AJ Lee est devenue championne pour la première fois en 11 ans, un peu plus de 11 ans, lorsqu'elle a battu Becky Lynch à Elimination Chamber. En fait, elle l'a fait taper à 2 reprises. La deuxième fois, l'arbitre l'a vu. C'était Jessica Carr, l'arbitre. D'ailleurs, à ce niveau-là, notre ami Rock Vaillancourt, Kev. Ouais, il m'a ajusté, je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, exactement, parce qu'on parlait sur un de nos Patreons comme quoi Jessica Carr avait lutté plus régulièrement à Evolve, mais dans le fond, elle a lutté 2 fois sous un masque Tu vois, à les deux Evolve. fois je l'ai vu, c'est les 2 fois qu'elle a lutté. Ouais. Alors voilà, parce qu'on parlait d'un éventuel combat entre Becky Lynch et Jessica Carr. La dernière fois qu'AJ Lee a gagné un titre, ou en fait qu'elle a eu un titre plutôt, c'était le 23 novembre 2014. C'est là qu'elle a perdu son titre Diva à Survivor Series contre Nikki Bella. Donc, ça faisait quand même un Crazy. petit bout de temps qu'AJ Lee n'avait pas été championne. Bien sûr, ben, elle a été absente de la compagnie pendant des années. Elimination Chamber nous a donné l'arrivée de quelqu'un qui fait énormément jaser depuis. La fameuse personne qui est sortie de la crête de bois, c'est Dan Hawson. Et bon, depuis qu'on en a parlé en faisant le Patreon, puis vous aurez écouté ça si vous voulez avoir tous les détails là, de notre revue d'Elimination Chamber, mais j'avais pas pensé à ça. Mais je pense que c'est Dave Meltzer qui a fait qui a dit dans le fond, l'arrivée de Dan Hawson, c'est un peu l'arrivée de, je sais pas si tu te souviens, Kev, en 1900, ben en fait, tu t'en souviens pas parce que t'étais pas né, mais Tu vas me dire du gobbledygooker? ouais, Gobbledygooker, Ben ouais. exactement. J'ai pensé à ça pendant le broadcast, je voulais pas le dire. Ben non, pendant le broadcast, non. Mais j'avoue que j'avais complètement oublié ça. Le Gobbledygooker, là, pour ceux qui savent pas, c'est Survivor Series 90. La WWE passe des semaines à faire la promotion d'un gros œuf qui va comme,
sais, qui va comme casser là, durant le pay-per-view. Là. On va savoir qui est dans l'œuf. Et quand l'œuf finit par craquer, qui sort de là, c'est une genre de grosse dinde, gobbledygooker, qui est jouée par Hector Guerrero. Et évidemment, ben, les fans n'ont pas été super impressionnés de ça. Le Gooker a dansé avec Mean Gene Okerlund. Il a fait quelques matchs dans les house shows. Il a gagné la pire gimmick en 90, puis il est disparu. On n'a plus jamais On va, vu. on va souhaiter à Danhausen que ça se passe mieux. Mais tu sais, déjà, c'est parce que Danhausen a un support incroyable du vestiaire, là. Si tu checks sur les réseaux sociaux, tu sais, Punk a posté, Chelsea a posté, tout le monde a posté, là. Fait que, dans le vestiaire, Dom a posté. C'est fou, là. C'est peut-être quelque chose que moi, je comprends pas. Mais que tout le monde comprend. Mais que moi, je comprends pas. Ah, mais je ne comprends pas, moi non plus. Ou que faut que tu sois, faut que tu connaisses le gars pour comprendre. Tu sais, c'est compliqué, là. Tu sais, moi, l'affaire des dents, je comprenais pas trop les dents. Mais oui, après ça, j'ai fait, c'est vrai, l'affaire des dents. Mais, puis tu sais, je regardais Fred Van Vliet, là, j'ai réécouté l'entrevue. Van Parce que Vliet. je Tu vas voulais finir par le comprendre, dire comme il faut. Moi, je j'ai voulais, fini par com- le dire. je voulais comprendre c'est qui le dude, OK? Ben, j'ai Mhm. dit, je peux pas, je trouve ça compliqué de commenter quelqu'un que pas que j'ai un ressentiment, mais comment t'appelles ça, là? L'affaire que je vis tout le temps par les policiers, là. Euh, Comment? l'affaire, pas de profilage, là, mais, tu sais, quand t'as des mauvaises assumptions de quelqu'un, là. Tu veux pas faire. Hein? Tu parles pas de discrimination, là? Pas de discrimination. Comment t'appelles ça, là? Quand t'as une mauvaise, quand t'as un préjugé. Ah oui, OK, Un OK, oui, préjugé, oui. je veux pas commenter avec un préjugé. Fait que quand j'ai vu que le podcast était disponible, j'ai été dans ses archives, j'ai regardé, écouté le podcast. Premièrement, le dude, il est super éloquent, il est super intelligent. Puis ça m'a vraiment impressionné. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant intelligent. Euh, il connaît très bien son personnage. Lui, il le connaît très bien. Maintenant, va falloir nous amener dans son monde. Puis, je sais pas, man. Je vais donner la chance au coureur. La différence que moi, que je vois avec le Gobbledygooker, c'est Non, mais il vraiment y a une que grosse différence, il y Pat, a une là, grosse entre différence. Gobbledygook. Mais C'est non, que le là. personnage, je comprends pour le reveal. Un reveal pour reveal, je peux comprendre la comparaison. Par contre, le personnage existait déjà, évidemment, à EW, ce qui n'était Ben pas oui, le ben cas oui, ben oui. du Gooker. Donc, c'est juste là, c'est une énorme différence parce qu'il y a un certain following qui existe déjà. On l'avait pas vu d'ailleurs dans un ring de AEW depuis décembre 2023. Là, ça fait quand même plus de 2 ans. Il avait lutté à Ring of Honor en février 2024. Donc, tu sais, ça faisait déjà un bout qu'on l'avait pas vu, mais oui, tu sais, c'est un personnage qui existait déjà. Euh, maintenant, maintenant, ce que je lis, c'est que, en fait, la PW Insider qui a annoncé ça aujourd'hui, c'est que la WWS serait très surprise, ou en fait, agréablement surprise des chiffres là, qu'ils ont déjà pour sa marchandise. Exact. C'est Donc, exactement ça, là, je m'en ai là. son T-shirt semble bien se vendre. Pat, sa figurine. Ça va être Ouais. incroyable, sa figurine. Même que Dan Hawson a dit que son premier T-shirt était un des meilleurs vendeurs sur le Ouais. www.shop.com. Donc, c'est sûr, puis là, sa figurine, j'imagine les enfants vont vouloir avoir sa figurine. Il y Mhm. a, j'imagine, un créneau pour ça. Est-ce qu'on va l'utiliser dans un rôle un peu, tu sais, comme on l'a vu lundi à Raw, de faire un peu des sketchs backstage, des affaires Non, de mais Pat, comédie? c'est le R-Truth. Ça va être le R-Truth de Raw, puis R-Truth va être le R-Truth de SmackDown. C'est ça qu'on veut faire. Ouais, la seule Maintenant, affaire, c'est que moi, lundi, j'ai pas nécessairement ri autant mais je pense que. pas que c'est pour que nous, on rit. Ouais. Parce que toi, sur notre Patreon, il y a Jimmy qui dit: Je te jure, Pat, d'ici 6 mois, tu vas être le fan numéro 1 de Dan Hawson. Ce gars-là est ultra divertissant. On en a eu la preuve lundi. Ben, moi, lundi, ça n'a pas été une preuve pour moi. Fait que c'est peut-être juste pas pour moi, cet humour-là. Je dis Puis pas que c'est c'est pas pour correct. personne. C'est comme du stand-up. Du stand-up, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, Oui, puis il y a des styles, stand-up. excuse-moi, qui sont pas pour tout le monde. Ah ben oui, c'est ça. Puis il y a des humoristes que tu vas aimer, d'autres que tu n'aimeras pas, là. By the way, le chandail de Danhausen est super cool, par exemple, là.
Ben, Son tu sais, chandail est insane, en fait, là. moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va aussi peut-être lui donner un genre de rôle d'être, tu sais, de l'envoyer dans des événements. Tu sais, je vois Dan Harrison dans un Comic-Con. Tu sais, le Comic-Con à San Diego, ça va fonctionner parce que c'est ce Non, non, mais genre ils vont d'affaire-là l'utiliser aussi aussi à pour télé, lui. là. Ils vont l'utiliser à télé, ils Je dis pas vont... qu'ils l'utiliseront pas à télé. Je te dis juste que je pense qu'il va pouvoir être utilisé, son plus-value à part de la télé. Je pense que ça va être ce genre d'événement-là qu'on va Oh. l'envoyer dans plein de trucs parce que la gimmick va marcher dans ce genre de place-là. Ouais, ben, je pense pas envoyer pas mal la plupart des lutteurs de WWE dans un Comic-Con puis ça va fonctionner, là. Mais, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'avec Danhausen, qu'est-ce qui le différencie des autres, c'est que sa niche tripe énormément dessus. Son public niche tripe, euh, va mourir pour lui, là. Hmm. Un peu comme Orange Cassidy quand il rentrait à AEW. Un Quand peu. Orange Cassidy rentrait à AEW, on comprenait pas tout ce qui se passait, là. Mais le public niche de Cassidy était prêt à mourir pour lui. Puis qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a fait des tentacules. Ça nous a permis de découvrir c'est qu'Orange Cassidy. Ils ont racheté des layers aux personnages. Ils ont racheté du temps. Ils ont mis des vignettes. Ils ont mis... Puis, littéralement, ça a pris 6 mois avant qu'on comprenne qu'est-ce que Cassidy faisait. Peut-être que ça va être la même chose avec Danhausen. Je dis pas qu'il va avoir une chance pour la belt comme Cassidy a eu. Sauf que s'il y a un endroit que tu sais qu'ils vont mettre la machine dessus, c'est WWE. Surtout si le t-shirt se vend, là. Donc, Dave Meltzer, de son côté, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui ont poussé pour lui à WWE. Par contre, ça n'a pas été une décision unanime. Il y a des gens qui étaient contre l'idée de l'amener. Au final, ben, Mais, on mais, a mais décidé de mettons, l'amener. c'est correct, hein. C'est correct que ce soit pas une décision unanime parce qu'il y a pas beaucoup de choses qui c'est décision unanime. Je suis pas sûr que CM Punk, c'était pas une décision unanime. Peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais Parce mettons, que Cody, c'était sûrement unanime. Cody, je présume que c'était unanime. Mais il y a beaucoup de gens que c'est pas, Chris, fucking Ichiro est pas rentré unanime dans le Hall of Fame, là. Il y a toujours des gens qui vont aller contre le grain, là. Oui, oui, non, non, je comprends, mais je pense que c'est différent quand même, là. Je peux comprendre un Bruce Pritchard ou quelqu'un du genre ne pas comprendre le personnage de Dan Harrison, tu comprends? Ouais. Tu sais, c'est différent, mettons, d'un Cody ou d'un CM Punk qui sont plus tu sais, qui sont plus des lutteurs ou des personnages traditionnels. C'est J'ai ça, je hâte de veux dire. voir, man. J'ai hâte de voir. Ouais. Ouais, ça va être intéressant de Euh, suivre ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Um, Sais-tu ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que t'as réalisé, Pat? Bon, Seth Rollins a fait son retour à Elimination Chamber, right? Mhm. Techniquement, c'était Bronson Reed qui devait gagner le match three-way pour être dans le Chamber, Ouais. justement pour avoir un membre de la vision dans le Chamber pour le retour de Seth Rollins. Fait que dans le fond, j'ai aimé comment on a fait le switch de, ben, Jey Uso gagne le match parce que là, Bronson Reed est blessé, il faut que quelqu'un gagne le match. On va faire un angle où Jey Uso s'est fait attaquer backstage. On va laisser planer le doute sur qui, même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu à quelques reprises déjà. Puis, on va mettre Logan Paul à sa place. Puis, ben, au moins, on va avoir le membre de la vision. L'important, c'était d'avoir quelqu'un de la vision dans le chamber. Puis c'était pas n'importe qui voulait mettre. Parce que ça aurait pu être Austin Theory, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Parce Ah, qu'ils ben ont donné non. beaucoup, beaucoup à Logan Paul avec les 3 éliminations. Ouais. Puis c'est le genre de spot qu'aurait eu. Dans le fond, ce que Raquel a fait, c'est Bronson Reed qui l'aurait fait dans le Elimination Chamber, mais ça s'est retrouvé à être Logan Paul. Exactement. Ce qui veut donc dire que lorsque j'ai comparé ou quand j'ai fait le throwback à ben Seth Rollins remet la monnaie de sa pièce à Logan Paul pour ce qui est arrivé à Montréal en 2023, ben c'est vraiment un addon parce qu'ils C'est un l'ont pas addon. booké, ils l'ont pas booké pour ça. Non. Le spot était Seth Rollins revient à ce moment-là puis attaque la vision. Mhm. Ça devait être Bronson Reed. Et ça donne bien parce que là, ben, il y a une histoire, il y a comme un niveau d'histoire de plus qui s'est ajouté parce que ben, c'est ce que Logan Paul avait fait à Seth Rollins à Montréal en 2023, mais c'était pas ça qui était prévu. Puis c'est ça que j'ai comme réalisé. C'est que le spot était cool, j'ai aimé le throwback, j'ai aimé le flashback. Par contre,
c'était pas ça qui était prévu du tout. Tu sais, Bronson Reed, c'est lui qui devait être dans le match. Fait que bref, tout ça pour vous dire que Seth Rollins est de retour. Donc ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. On l'a vu également à Raw où il a fait le stomp à Paul Heyman. Donc, tu sais, il était pas là depuis octobre, là, déjà, Seth Rollins. Puis ça, c'est bon signe parce qu'on est à un mois de WrestleMania. Donc ça, c'est la bonne nouvelle également. Donc Seth Rollins qui est de retour. Tu l'envoies. De ce que j'ai lu, la rumeur l'enverrait peut-être contre Logan Paul à WrestleMania. Ben, yeah, si tu veux l'envoyer contre qui d'autre? Ben, c'est ça. Mais là, maintenant, est-ce que ça va être Rollins, Logan Paul ou ça va être un match Je par pense, équipe qui pourrait inclure Bad Bunny, mais ben, qui pourrait inclure Tom Brady en ce moment, là? non, de ce que je lis, Tom Brady, c'est pas pour être dans le ring. Ou Gronkowski? Peut-être. Parce que moi, cette vidéo-là, le gars de lutte en moi, là, il a fait, Ouais. cette vidéo-là est trop bien filmée, trop bien scriptée, les lignes sont trop bonnes pour que ça ait été fait juste de même. So why not avoir Gronkowski avec Seth Rollins contre la vision, puis Tom Brady. Puis tu sais, oublions pas, là, Tom Brady est un des propriétaires des Raiders à Las Vegas. C'est son Ouais. building, là. Ouais. Ça serait pas très compliqué d'avoir un Tom Brady qui rentre, qui fait tomber Logan Paul, puis on... Écoute, T'as en même plus, pas- non mais tu sais, toute la Seth Rollins qui est de plus en plus impliqué dans le football, Gronkowski qui est dans une forme phénoménale. Ouais, mais tu sais, de ce que je lis sur l'affaire de Tom Brady, en fait, ce que WrestleVotes Radio a sorti présentement, c'est qu'il y a des logos puis de la merch qui sont en train d'être travaillés avec les noms T-Bone puis Untouchable Tom Brady dans certains départements de la WWE. C'est ce que WrestleVotes Radio rapporte en ce moment. C'est pas mal, Donc, ça veut dire j'ai donc, vu juste, là. mais ce qu'on dit également, c'est. Puis il y avait aussi des choses là, dans la dernière année qui parlaient d'avoir Tom Brady à WrestleMania, étant donné, comme tu dis, qu'il est un actionnaire minoritaire des Raiders de Las Vegas. Brady fait aussi affaire pour sa merch avec Fanatics, qui est la même compagnie qui fait affaire avec la WWE. Par contre, ce que Russell Votes dit, c'est que ça serait pas dans le ring, mais ça serait au moins de faire une apparition d'une certaine façon. Mais moi, je pense pas que Tom Brady va lutter. Non, exact. Moi, je pense que Gronkowski peut lutter. Ben, ça serait pas impossible. Tu sais, on l'a déjà vu à WrestleMania, on l'a déjà vu dans le giron de la WWE. Ça serait une, tu sais, ça attirerait sur ESPN si on veut mettre ça en partant sur la première heure. Gronkowski, première heure, come on now. Oui, parce que, tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, la WWE avec WrestleMania, on a annoncé que la première heure de la première soirée va être en direct sur ESPN 2 aux États-Unis et que la première heure de la deuxième soirée va être sur ESPN 1. Fait que c'est sûr que tu veux avoir quelqu'un là qui va résonner avec la foule de sport et non pas juste des lutteurs. Tu Ouais. comprends? Tu vas faire connaître ton produit à travers des vedettes qui sont plus connues dans le milieu du sport. Donc, est-ce que par exemple, Tom Brady pourrait en être un, Gronkowski? C'est sûr que Logan Paul, tu sais, je crois, doit faire partie du mixte. Mais cela dit, c'est ça. C'est juste que Logan Paul, il en beurre trop épais en ce moment, là. Tu sais, il vient d'offrir 1 million pour n'importe qui se batte contre, tu sais, Il va affronter, c'est quoi, 1 million pour affronter un pour joueur de Myles football? Garrett, là. Miles Garrett? Ouais. C'était pas juste genre un joueur de la NFL ou un Non, joueur mais de il a nommé Myles Garrett OK. de la NFL, tu sais. Il a dit n'importe qui, mais il a nommé Myles Garrett. Dans le sens que, en partant, ça arrivera pas parce qu'il y a aucun joueur actif qui va pouvoir lutter. Tu sais, Non, en partant, c'est tout. non. Mais Gronkowski, je te dis, moi, je suis vraiment plus... Ben moi, je serais vraiment pas surpris de voir Logan Paul dans ce genre de match-là, high profile, Ben avec oui! une autre personnalité connue, là. Tu sais, on a beaucoup parlé de Bad Bunny, mais est-ce que finalement ça va arriver plus tard? Je serais pas surpris non plus, mais que ça soit juste
une vedette sportive de l'autre côté, tu sais. C'est parce que Ça, l'affaire, c'est que Seth Rollins est tellement attaché au foot en ce moment Ouais. que ça ferait juste du sens pour Seth Rollins, pour Logan Paul, pour tout le monde. Tout le monde Ouais. qui existe Ouais. dans cet écosystème-là, ça fait du sens. Logan Paul avec Austin Theory contre Seth Rollins puis Gronk, ça pourrait très bien se faire. Puis ça c'est gros, là. Puis t'as Tom Brady qui est ringside, puis qui... Ben oui, qui est avec Gronk, il est même pas ringside, il est dans le full, il saute par-dessus la barricade, Oui, fait tomber oui. l'autre. Tu sais? Ah, tu vois, je sais pas, il est pas obligé de sauter par-dessus la barricade, mais tu sais, tu peux t'en approcher, puis il peut donner Ouais, une ouais, droite, ouais, il peut donner une petite droite affaire, à Logan Paul, mettons, là, tu sais, puis ça change le match, tu sais. Mais je serais vraiment pas surpris, parce que je pense que c'est un peu ce qu'on cherche. Puis le deal avec ESPN, pour moi, vient aussi changer la donne à ce Ah niveau-là. oui. ESPN serait content que Seth Rollins, leur analyse de foot, soit dans un Ah oui. match high profile avec Tom Brady puis Gronkowski. Oui, parce que no offense, mais tu mets pas Dan Comment j'ai Awesome. booké le match, là. Tu mets pas Dan Awesome sur Aïe, ESPN. aïe, là. aïe. T'as-tu vu comment j'ai booké? Qui book? Qui Ben là, book? calme-toi, là, c'est pas encore arrivé, là. Qui book? Ta-da-da-da-da. Nostra, Dada Kev, Nostra, Dada Voyons. Kev. Mais c'est pas encore arrivé, là, fait que Non, mais calme-toi. ça va arriver, ça va arriver. Mais c'est sûr que sur ESPN, tu mets pas, j'allais dire, tu mets pas Dan Awesome, mais tu mets pas genre, faut que tu mettes quelque chose qui va attirer l'œil Le du seul autre non-fan. match sur ESPN qu'ils peuvent mettre, selon moi, c'est Rhea contre Jade Cargill. À cause de Jake Cargill, à cause De son- Rhea. Puis Parce à que cause Rhea de l'a Rhea. traversé. Oui, exact. Mais après, tu sais, je vois ils ont pas. 1 heure, ils ont 2 heures, fait que il n'y aura pas juste 2 matchs là, dans ces 2 Mais heures. c'est la première heure sur ESPN. Oui, mais c'est 2 fois 1 heure, ce qui fait 2 heures, Kev. Ah, ok, ouais, mais c'est deux. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ils mettront pas juste un match pour la première heure. Là. Il va y avoir au moins 2 matchs dans cette première heure-là. Au moins 2. Peut-être pas 3, mais au moins 2. Ouais. J'essaie juste de calculer avec le temps des pubs, le temps des entrées. Ben, c'est ça. Le temps. Oui, je comprends. Mais je suis d'accord qu'il y aurait 2 matchs. Puis l'autre match que je verrais sur ESPN, c'est whatever Gunther fait. Ben, en fait, non. Moi, l'autre match que je vois, c'est Brock Lesnar. Brock Non, Lesnar, non, moi, je pense qu'ils vont envoyer, ils vont dire, payer pour venir voir Brock Lesnar, là. Moi, je pense qu'ils vont dire payer pour venir voir Brock Lesnar, mais Seth Rollins, vous le voyez déjà à TV. OK, Puis, peut-être. ouais, puis Rhea Ripley, c'est parce qu'elle a traversé l'autre bord aussi, mais, tu sais, Brock Lesnar au Buffami, tu mets ça sur pay-per-view, là. Ben, c'est déjà sur pay-per-view. Sur PLE, excuse. Tu mets ça sur la partie payante. Non, mais je comprends. En même temps, Brock Lesnar va parler aux fans de sport qui écoutent ESPN. 100%, mais je te dirais qu'en ce moment, plus Seth Rollins que Brock Lesnar. Je comprends, mais c'est parce qu'il faut que t'en trouves d'autres. Ben, moi, je te dis, moi, je mettrais, le match que je t'ai dit avec Tom Brady, là. Ouais, Rhea Ripley. ouais. Whatever Gunther fait. Whatever Ok. qu'il fait, Gunther, parce qu'il y a celui qui a tué John Cena. Ouais. Puis, à la limite, tu mets le ladder match pour, il y a toujours un ladder match, là, Ah, trop long pour ESPN. ben, d'abord, mets Trick Williams contre Carmelo Hayes. 2 blacks. Trick Ouais. Williams, il est en train de passer l'autre bord, puis tu mets Young Belt. Ouais, mais là, j'imagine par Mania, Trick va peut-être être rendu babyface. Ah, ben, tu Il y a, peux. il y a- Ben, il y a des gros pour parler en ce moment d'envoyer Trick Williams babyface, donc. ben, en fait, il est déjà tourné babyface, mais Non, mais dans je le sens veux que, dire, de le booker en babyface. OK. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent builder sur leur histoire de NXT. Ça, je veux dire. Tu sais, parce que c'est quand même une grosse rivalité de NXT qui pourrait se rendre à WrestleMania, puis à la belt US. Tu mets la belt US sur Trick Williams, t'es sur ESPN. Moi, tu vois, c'est ces 4 matchs-là que je vois. T'as ton match féminin, t'as ton match de célébrité, tu sais. Je trouve pas Trick puis Carmelo, ça serait assez fort pour ESPN. Mais là, je pense pas à rien d'autre, là. Mais parce que tu peux pas mettre Cody, faut faire attention à qu'est-ce qu'on peut mettre sur ESPN, qu'est-ce qu'on veut que les gens achètent le ESPN Plus. Non, je comprends qu'il faut bien doser. Tu peux pas trop donner non plus dans la première heure. Il va y avoir quand même pas mal de matchs de championnat. Donc, c'est pour ça que dans ma tête, Brock aurait du sens parce que il est pas impliqué dans un match de championnat, Brock, là. C'est 2 gros bonhommes qui vont parler à un démographique un peu plus vieux qui écoute encore la télé.
Ouais, Fait que c'est mais pour Brock, ça. tu le mets tu payes pour voir Brock. Ouais, mais Brock, c'est pas un main event cette année à WrestleMania. Fait que pour moi, ça dérange vraiment pas de le mettre là. C'est pas lui ton draw cette année. C'est Punk puis Roman. Ben, je te dirais que Brock puis Obafemi, ça va être un draw, là. C'est un match que les gens veulent voir, si c'est Obafemi, naturellement. Mais c'est un match que les gens veulent voir, là. J'essaie Ce match-là, c'est un draw en soi, là. j'essaie de penser à qui d'autre va faire partie de WrestleMania puis qui pourrait avoir Je te dis, un impact dans un show de sport. Je serais pas surpris qu'il y ait du côté latino non plus, Kev. avoir Ah, genre des luchadors. mais tu pourrais avoir Penta, là. Tu peux avoir Penta qui défend son Ah, titre 100%. Tu peux intercontinental. avoir Penta, mais ça dépend contre qui? Contre Dom? Tu, tu pourrais faire un rematch. Je sais pas, mais je serais pas surpris qu'il aille là. Parce que moi, le titre intercontinental, Parce je que pense qu'il va être... ça va fonctionner avec un certain démographique également. Le titre intercontinental va... Ben, ça va fonctionner avec tous les démographiques, là. Mais le titre intercontinental va être défendu dans un multi-man, je pense. Parce que c'est Ben, ça qu'on a l'habitude de faire. c'est ça, c'est sûr qu'ils l'ont déjà fait dans le passé. Multi-man, ladder Ça match, pourrait des être affaires les comme ça. Usos? Ça pourrait être Jey Uso? Tu sais, le Puis Yeet, mettre c'est gros, l'entrée. là. Ouais, ouais, Le on pourrait... Yeet, c'est Mais gros contre qui? qui est... ben, il n'y a pas un match d'aspirant numéro un là, qui s'en vient à SmackDown là, ou à Raw. Les Usos contre les War Raiders? Ben, c'est beau, Yeet pendant 45 minutes, mais il faut qu'ils se luttent contre quelqu'un, là. Le gars, il me call les War Raiders. Puis ultimement, je pense que tu veux commencer le show de WrestleMania sur ESPN Plus avec les Heat. Ben, c'est pour ça, là, tu sais, je pense à ça, puis je me dis, c'est peut-être ça le meilleur choix, là, parce que ça aussi, tu sais, le Yeet a dépassé les sphères de la WWE. Non, mais là. moi, je pense que tu veux rentrer quand la deuxième heure commence, puis que les gens sont sur ESPN Plus, tu veux que la première affaire qu'ils voient, c'est le Yeet, les gens flippent, là, dans le stade, là. Ben, à ce moment-là, qui t'envoie, tu sais, c'est de trouver la bonne équipe qui va les affronter, là. Tout simplement. Mais il n'y en a pas d'équipe en ce moment, Pat, De quoi tu parles? Il n'y a pas d'équipe. qui peut affronter les Usos à ce level-là, à part le New Day. Trouve-moi une équipe à part New Day. Ben, je veux dire, qui peut affronter les Usos à ce À ce niveau-là, tu veux dire niveau-là, quoi? à WrestleMania, Ah, comme pour ok. être un draw, là, il n'y en a pas. Ah, pour être un draw, peut-être pas, mais pour avoir un bon match une fois. Pour avoir un bon match, tu peux envoyer Rayo puis Bravo, là. Non, non, mais non, là. Ben oui, ils vont te donner un bon match. Et Ouais, Pete Dunne puis je- Bates je- vont te donner un très bon match. Je comprends, mais il y en a d'autres que je choisirais avant, mais tu peux envoyer le Bloodline, tu peux envoyer MFT, là, contre les Usos. Tu peux faire une affaire de famille, c'est une histoire qui s'explique super bien pour la télévision, là. Ouais, mais c'est pas Tu peux comme... envoyer Solo avec Tama Tonga, là. Tu sais, c'est la bataille de la famille, là. Il y a aucune chose qui indique cette direction-là. Non, mais Voilà. il y a aucune chose qui indique une direction où les Usos vont défendre les titres contre quelqu'un. Mais ils vont défendre les titres contre quelqu'un. Fait que rendu là, tu sais, ça sera qui? Je le sais pas. Je pense que Mais, si t'es pour faire Bloodline contre MFT, faut que tu builds ça un peu plus, là. hey, t'as quand même encore 6 semaines, Kev. C'est une histoire qui est facile à raconter. T'as pas Je besoin comprends. de le builder pendant 3 mois, là. Il y a déjà un historique qui existe. Je comprends. Bref, ça va être à voir. Ça va être à voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Justement, parlant de WrestleMania, ben, t'as Punk contre Roman qui est confirmé. Techniquement, Drew contre Randy Orton, mais là, Randy Orton qui est dans l'Elimination Chamber, mais là, Cody affronte Drew dans un match revanche à Ben SmackDown. là, je vais te dire ma théorie que j'ai dit sur Kibo. Oui, Moi, je pense que Cody gagne la belt. Cody Oui. affronte Drew McIntyre 1 contre 1. Excuse-moi, Cody affronte Randy Orton 1 contre 1. Drew McIntyre affronte Jacob Fatu 1 contre 1. moi, ma théorie, c'est que tu gardes la belt sur Drew, puis tu fais un four-way avec Randy, Drew, Cody, puis Jacob Fatu. Mais à pourquoi WrestleMania. Jacob Fatu a une chance au titre? Puis pourquoi Cody a une chance au titre? Parce qu'il va arriver quelque chose dans le match de vendredi que Cody va se faire avoir, puis Jacob Fatu va être encore impliqué là-dedans. Ok, mais pourquoi tu rentres Jacob? Qu'est-ce que Jacob Fatu fait pour avoir une chance au titre? Il crée du Il était, chaos. il était même pas dans le, ça fait pas de sens, il crée du chaos. Il les mettait même pas dans le chamber.
Jacob Comment? Fatu. Ben non, mais il est Hein? Comment t'as dit ça? Jacob Fatu était même pas dans l'Elimination Chamber. Non. Jacob Fatu, il n'y a rien qui fait en sorte qu'il peut avoir une chance au titre. Ben, à ce moment, en fait, c'est très possible, mais à ce moment-là, ça va être juste être un three-way. Ça va être Randy, Drew puis Cody. Mais je pense pas qu'ils vont laisser Jacob Fatu hors de la carte. Ben, ça veut pas dire qu'il va être hors de la carte, ça veut juste Et tu dire vas qu'ils le sont mettre pas contre qui impliqués dans d'abord? ce match-là. Ben là, je sais pas, là. Mais c'est ça, je te dis, si tu le mets contre Drew McIntyre, t'as déjà quelque chose. Ouais. Puis si tu mets, C'est c'est un trop, très bon single match, tu peux même le transformer en street fight si tu veux. Puis tu mets Cody contre Randy, main event. c'est, Moi, ton idée est possible. Je dis pas qu'elle est pas possible. Je pense juste pas que c'est la direction qu'on va aller. Mais ton idée est possible. Il y a Stephanie Vaquer qui va affronter Liv Morgan. T'as évidemment, on l'a dit, le défi ouvert de Brock Lesnar. Puis t'as Jake Cargill contre Rhea Ripley. Maintenant, ce match-là, je sais pas si t'as vu en ligne, là, il s'est passé des choses entre Rhea et Jake Cargill. Il y a eu des échanges sur Twitter. Euh, oh, mais il il y a- build le match, là. ben oui, mais de ce que PW Insider puis Meltzer rapporte, ça va plus loin que ça. Fait que dans le fond, ce que PW Insider rapporte, c'est que ce qu'ils ont fait sur Twitter, parce qu'il est arrivé là, c'est que au début, c'était juste un peu d'obstinage, tu sais, comme en personnage. Puis là, à un moment donné, Jade Cargill a genre bâché Rhea Ripley en disant, tu sais, quand t'es pas contente, tu t'en vas parler au creative. Puis là, Chelsea Green puis Piper Niven, qui ont absolument rien à voir avec ça, ben, ils ont répondu à Jake Cargill aussi. Puis Piper Niven a même dit qu'elle a hâte de revenir. Elle a hâte de revenir, mais en même temps, elle ne sait pas si Jake Cargill va être revenu de ses plusieurs vacances. En voulant dire qu'elle n'est pas là souvent. Non, Fait, mais moi, je pense que fait, c'est juste c'est pour builder puis mettre son nom dans le chapeau. Je dis pas que Jade Cargill est pas aimé à backstage, non, non, mais ce que c'est rare que l'insider rapporte, c'est rare que WWE va laver son linge sale de même en public, là. mais je le sais, C'est je le pas l'affaire sais. comme Tessa, là. Mais ce que PW Insider rapporte, c'est c'est pas quelque chose qui a été décidé par le créatif de la WWE, puis qu'il y a plusieurs sources qui mettent le blâme sur Cargill en ce moment. Puis c'est pas la première fois que Cargill fauche certaines de ses collègues de travail par la façon qu'elle se conduit. Euh, Puis qu'il y a même des rapports qui disent que quand elle s'est blessée l'année passée, ben la vraie raison, c'était qu'on voulait la sortir un peu de l'écosystème parce que il y avait beaucoup de hate autour d'elle. Puis que, dans le fond, PW Sanders ce qu'ils disent également, puis tu sais, habituellement, Johnson est assez bien informé là, sur ce genre de trucs-là. Ce qu'ils disent également, c'est qu'il n'y a pas comme le vestiaire, on dirait, le vestiaire feel qu'ils font tout pour aider Jake Cargill à être over puis à être meilleur, puis que le niveau de respect est pas le même de son côté, puis que des fois même, elle va se sentir insécure alors qu'elle n'a pas raison de l'être. Maintenant, Meltzer, de son côté, ce qu'il dit, c'est il dit que c'est un work, mais que les commentaires qui sont adressés à Cargill, c'est les mêmes que ce que les gens pensent vraiment backstage d'elle. Fait que là, c'est toujours plus touché à ce niveau-là. Puis là, t'as Rhea Ripley, elle, sur les réseaux sociaux, qui a dit j'ai pas d'amis, j'ai pas de fun. Puis, comment ça dit ça? Elle dit commence à savoir travailler, puis à jamais mentir sur le vrai humain derrière le personnage en brisant le quatrième mur. Fait que, tu sais, bon, tout ça, c'est blur, là. C'est sur la limite de ça pourrait être un shoot, ça pourrait être un work, ça peut être les deux. Mais je pense qu'il y a un peu de vérité à travers tout ça. Bref, en aucun cas, là, on pense pas qu'il va avoir, tu sais, il va avoir le match. Là. Cargill va affronter Rhea Ripley, c'est pas ça le point. Mais bon, peu importe, en ce moment, ça fait jaser du match. Fait que c'est sûr que ça atteint un certain point ou un certain but là, en faisant ça. Parlant de WrestleMania, ben, il y a Demolition qui a été confirmé qui vont être intronisés au temple de la renommée de la WWE. C'est l'Undertaker qui a fait
qui a fait l'annonce par Zoom. En fait, c'est drôle, les gars s'attendaient à avoir un meeting Zoom sur leurs nouveaux items de marchandises. Et là, C'est très cool. l'Undertaker a pop in et leur a If you see me annoncé. coming, it Ouais, means you're going. il a annoncé la nouvelle, évidemment, Axe et Smash, Billy D, Barry Darsow, qui ont été 3 fois champions par équipe de la WWF dans les années 80-90. Leur premier règne qui avait duré 478 jours, là, qui est le règne que New Day avait battu il y a une dizaine d'années. Billy D qui a été une star un peu partout au Japon entre autres, mais à Montréal également sous le nom de Superstar puis Mask Superstar. Il y a une grosse rivalité entre autres avec Dino Bravo. Ces deux gars qui avaient eu des problèmes, c'est pour ça que c'était pas encore arrivé la Hall of Fame pour eux autres. Ces deux gars qui avaient fait partie Et en fait, poursuite. Bill Eadie avait poursuivi la compagnie sur les droits de Demolition, puis lui et Darso avaient fait partie également de la poursuite sur les commotions cérébrales. Puis bon, finalement, en 2025, on avait signé là, un contrat de légende avec la Mais en WWE. fait, Donc quand ça, Vince est parti, là, Vince en a toujours voulu, là. ouais, Tu sais. ouais, 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 Et exactement. puis le fait que Vince quittait, ça permettait l'entrée. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est une gimmick qui, à la base, je sais pas si tu sais, mais avait été créée pour contrer la gimmick des Road Warriors, là. Ouais. C'était ça, là. On cherchait McMahon cherchait sa version des Road Warriors, là, Ouais. qui a fini par ramener sous le nom des Legion of Doom, mais à ce moment-là, c'était pas encore le cas là, quand Demolition a été patenté. C'est Barry Darsow, c'est lui qui a fait aussi Repo Man. Ouais. Donc, Repo Man est dans le Hall of Fame, gang. ben, techniquement, en fait, non. Barry Darsow est dans le Hall of Fame pour son personnage de Smash. C'est Over, quand même under, Darso sort le petit le... bandeau d'yeux de Repo Man. Je ne sais pas, c'est pas impossible. Mais tout le monde serait heureux. La cérémonie du Hall of Fame va avoir lieu cette année au Dolby Live au Parc MGM de Las Vegas. Donc, comme l'année passée, ça se fait pas après SmackDown, ça se fait dans un état, ben, ça se fait après SmackDown, mais ça se fait pas dans le même, au T-Mobile Arena, ça se fait pas dans l'Arena, comme nous, on l'avait vécu, à Philly, par exemple, ou, c'était où l'année d'avant? À LA aussi, c'était dans le même, dans le même building. Fait que le Dolby Live, c'est un amphithéâtre de 5200 sièges. Donc ça, ben, tu sais, il devrait, j'imagine, s'aller out ou pas loin de s'aller out, ça. Mais la grosse différence, c'est que, puis ça, j'ai vérifié ça parce que j'étais curieux. L'année passée, là, ça s'était fait au Blow Live Theater, là, du Fontainebleau Hotel. Le Fontainebleau, là, c'est genre à 12 minutes de char, pas de trafic. À Vegas, à cette heure-là, il y a du trafic. Mais à pied, c'était comme 1 heure. Là. Pour ceux qui connaissent Vegas, là, le T-Mobile est pas loin du New York, New York, puis le Fontainebleau, c'était passé le Circus. C'est loin un de l'autre. Là, le Dolby Live, tu sais où? Ouh, 5 minutes en arrière du T-Mobile Arena. parfait, ça. Fait que ça veut dire que tu peux Ils ont appris. facilement, exact, tu peux facilement aller voir SmackDown, puis tout de suite après, prendre ton temps, marcher, puis t'en aller au Dolby Live pour aller voir le Hall of Fame. Donc ça ça se fait beaucoup plus facilement. Surtout que le show va avoir lieu à minuit, notre heure, puis Ouais. que SmackDown se finit à 11 heures. Fait que t'as 1 heure là, entre les deux pour te rendre, c'est à 5 minutes. Fait que tu sais, c'est en masse de temps. Changeons de compagnie, on va parler des EW. David Finlay et les Dogs sont officiellement à AEW. Donc, à Énorme, Dynamite, énorme. ouais, à Dynamite, il y avait un match, Clark Connors avec Gabe Kidd, dans le fond, qui avait perdu contre Orange Cassidy et Darby Allin. Et là, ben, c'est David Finlay qui est apparu, qui est arrivé. Puis là, ben, les trois ont donné une rince à Orange Cassidy puis à Darby Allin. Et ensuite, ben, on a officiellement annoncé que on les a appelés The Dogs. C'est Mhm. une nouvelle faction, un nouveau clan à AEW, évidemment faisant référence au Bullet Club War Dogs, qui était à New Japan. Donc, David Finlay, ouais, c'est ça. Parle-nous-en donc un peu de David Finlay. Toi, tu Ah, l'as mais moi, connu. j'adore David Finlay. Je trouve que
Premièrement, c'est quelqu'un que techniquement dans le ring, il est vraiment bon. Tu sais que tu vas avoir des bons matchs avec David Finlay. Je trouve qu'il avait amélioré grandement son personnage. Ceux qui suivent les G1, là, G1 il y a 2 ans, si je ne m'abuse, c'est le G1 où on a vu un David Finlay plus en confiance. Puis juste à son apparition à AEW, j'ai fait, OK, là, il est locked in. Donc, non, man, je pense qu'il va faire des belles choses. Donc, naturellement, on est beaucoup à AEW, là. Mais je pense qu'il va faire des belles choses, David Finlay. De ce qu'on apprend, il a signé un deal de plusieurs années avec la compagnie. Donc, Kid Connors, il était déjà là depuis à peu près 1 mois. Puis là, ben, lui arrive et puis signe un contrat de plusieurs années. Ce qu'on a appris également, puis ça, c'est Fightful qui rapporte ça, c'est que il y a eu une offre de la WWE, mais pour aller à NXT. Donc, ça vient avec un certain plafond au niveau salarial que lui trouvait trop bas. Et c'est pour ça qu'il est parti avec AEW. Mais Puis là, parce qu'il donne l'opportunité. Et eux, ils disent, on va te donner une shot, fais du mieux que tu peux, tu vas en faire du cash. Ben, exactement. Sauf que lui trouvait que c'était trop bas pour maintenant. Et puis, tout ça, ça serait décidé, là, ça serait décidé dans la dernière semaine, là. C'est, dans le fond, c'est quand il a su c'était quoi les plans du côté de WWE, ben, il servirait de bord, puis il a été du côté des... Moi, je trouve il aurait été vraiment bon à la WWE. Ben, j'en doute pas. À NXT, là, je trouve que son personnage aurait vraiment bien fité, mais c'est sûr que là, tu t'en vas chercher tes boys, là. Tu sais, tu t'en vas avec tes boys à AEW. Il y a déjà une chimie, il y a déjà un groupe, un personnage qui est installé. Je comprends son move aussi, là. Il y a quelqu'un qui a noté également que les 3 derniers leaders du Bullet Club sont maintenant avec AEW. Ça, Donc, dans le fond, fou, man. le 3, 4 et 5e leader, là, c'est-à-dire Omega, Jay White puis David Finlay. Ça, c'est fou. Les 2 premiers, c'était quoi? C'est AJ puis Finn? AJ puis Finn. Finn, puis après ça, AJ Styles. Ah oui, excuse-moi, dans l'ordre inverse, c'est ça, Finn puis AJ. Alors voilà du côté de David Finlay et Wow. puis des Dogs à AEW. On a également des nouveaux champions trio. Donc, le règne de Mike Bailey, Kevin Knight et Hangman Page n'aura pas duré à très, très longtemps. Là, on parle de 50 jours. C'est Okada, Carl Fletcher et Mark Davis, bien sûr, de la famille de Don Callis, qui ont remporté les titres. Mark Davis, là, Pat. Mark Davis, que Doyle se blesse, ça a été la meilleure chose qui lui est arrivée. Ce gars-là nous sort des bangers depuis 3 semaines. Là. Je lève mon chapeau à Mark Goddamn Davis. Pensais jamais dire ça dans ma vie. Mais non, mais c'est vrai. Puis Kevin Knight contre MJF, c'était très bon, à part la fin. Mais c'est très bon. Dynamite, c'est vraiment mieux qu'avant. Et là, ben, on a annoncé également qu'il y aurait un genre de match revanche à Revolution. C'est-à-dire Okada, Fletcher et Davis vont défendre leur titre contre Kevin Knight et Mike Bailey, qui étaient dans la même équipe. Mais au lieu d'Hangman Page, ça va être Mystico qui va être avec eux. Alors, je sais pas si on va garder les titres sur la famille de Don Callis longtemps, mais moi, à partir du moment que Mystico est dans le match, je serais pas surpris de voir un changement de titre non plus. TNA, une petite nouvelle de TNA également avant de conclure les nouvelles. Okay. Juste dire. Ouais. En ce moment, j'essaie de booker un très, très, très gros match pour Sans Restriction Chrono Birthday Bash. Pendant qu'on parle, je suis en train de négocier, là. Okay? Oui, évidemment. Tabarnak, il y a des estis d'agents, man. Ils pensent que l'argent sort où? Des arbres? L'argent pousse dans les arbres? De quoi tu me parles? Fous de ton heure! Je t'en viens faire un in and out, esti! Tu t'en viens à Montréal! T'arrives à 5 heures, ton match est à 9! Tu repars chez vous à 6! De quoi tu me parles? C'est même pas drôle! Ben écoute, je sais pas de quoi tu parles, mais j'ai hâte d'avoir des nouvelles. Regarde, je vais te dire son nom. Non, puis tu s'en vas nulle part, là. Tu s'en vas nulle part parce que la prochaine nouvelle te concerne. Ouais, mais faut que je peux te le dire, mais attends.
Mais c'est pas grave. Je vais t'entendre la dire, je vais juste aller chercher ma plug. Non, mais je comprends que tu vas l'entendre, mais je veux que tu réagisses. OK, mais check! Mon Dieu, OK. Ouais, mais OK, mais je suis pas nécessairement surpris, là. Mais non, mais Pat! Puis c'est combien? Ouais, c'est exactement le chiffre que je m'en allais te dire. Mais non, mais c'est cave! Eh ben non! Il est Mais hot en ce oui! moment! Parce que Il est hot en ce moment. lui, là, c'est ça! Il est hot en ce moment. Ça peut pas, l'autre peut pas coûter ça, puis l'autre coûte ça! 100%. 100%, il est dans deux compagnies, puis on le voit très haut. Fait que lui, il veut rider sur cette vague-là en ce OK, moment. mais mettons le double. Mais je te dis juste que je suis pas surpris. Mais c'est de la fucking merde! Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle, Kev, qui se fâche sur... Kev qui découvre les joies du booking, autant au Québec qu'à l'international. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment rire. Ah, boy, Kev. Ouais, la dernière nouvelle, c'est un lutteur qui va faire ses débuts à la TNA. Puis là, Kev est parti chercher un fil pour plugger son laptop. Mais j'ai hâte qu'il réagisse à ça parce que je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt. Ricky Sosa, cette star indie belge qui fait sensation, là, que Mark Henry a parlé en bien. Bang, bang! Ça! Bon, ben Bang, bang! Ricky Sosa, en fait, on avait annoncé du côté de la WXW en Allemagne pour le fameux 16 Carat Gold Bang, Tournament, bang! qui est un des gros tournois là, sur la scène indie, ben que Sosa pourrait plus être là à cause d'une opportunité de carrière là, hyper importante. Ben, on sait maintenant c'est quoi. C'est qu'il va faire partie de TNA. Il va faire ses débuts à la TNA. Ben, en fait, aujourd'hui, on est C'est ce jeudi, soir, là. soir, ouais. Ce soir et demain. Donc, pendant TNA, il a fait ses shows à Atlanta. Donc, on a annoncé. Puis, on le met over, là. On dit, là, dans le communiqué, du côté de la TNA, là, on l'appelle en anglais Wrestling's Hottest Rising Star. Mais c'est vrai. Ça. C'est vrai, puis ben regarde, moi, je vais te dire, là, on avait des pourparlers pour booker Ricky Sosa. Ben, tu sais, j'ai quand même un filon de communication avec lui. Bon kid, fait pas chier, puis je pense qu'il va pouvoir bien faire à TNA et wherever il va aller. Fait que très, très, très excité pour le monsieur. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, oui. On parle d'MJF qui annule un booking. On vous donne des nouvelles de Saturday Night's Main Event. 2 lutteurs qui quittent la TNA et bien plus. Donc, abonnez-vous sur notre Patreon Keybook si vous voulez avoir les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Ben, lutte québécoise. Je veux juste dire, là, mettons, là, c'est pas tout le monde qui peut faire des vidéos d'ouvrir des paquets de cartes. Il faut un minimum de charisme. Il faut un minimum de charisme pour ouvrir des paquets de cartes. Le québécoise, bref retour sur la NCW, nuit du blizzard. En fait, on a vu le retour de l'ancien champion Sean Mason qui est venu aider l'actuel champion Kevin Beru qui faisait, qui avait mal à partir avec le tribunal, ce fameux clan du côté de la NCW, ce clan Hill-là. Et là, ben, on a un match pour le prochain show, je pense que c'est le 28 mars, le 5 de crime, où Sean Mason, Kevin Beru et l'équipe de Rock and Roids vont affronter les 4 membres du tribunal. Et puis, ben, on est toujours à s'affairer là, au préparatif du 40e anniversaire de la promotion. Donc, on me dit que ça a été là, un très bon jour 40 ans! Du côté de la NCW. Oui, en fait, la NCW, puis ça, c'est toujours un peu... je me suis fait poser la question dans un backstage récemment. 40. La NCW, techniquement, a commencé en 1986. Mais ça a commencé genre, sur des matelas d'un gymnase d'une école secondaire à Joliette. Tu sais, même le fondateur, qui est Frank Blues, François Poirier,
considère à peine les premières années comme étant des vraies années. Tu sais, ils luttaient, il n'y avait pas de ring, là, c'était sur des matelas, puis tu sais, on s'amusait plus que d'autres choses. Mais techniquement, ça a commencé là. Ça s'appelait même pas NCW à l'époque, mais c'est la compagnie qui a évolué par la suite. Fait qu'il y a toujours le débat de c'est qui la plus vieille promotion de lutte au Québec. Puis, techniquement, la ICW avec Lutte G-Prou est arrivée en décembre 90. Puis, quand elle a commencé, c'était déjà une promotion de lutte. Il y avait, tu sais, c'était des lutteurs qui arrivaient, qui avaient fait de la télé dans le temps de lutte internationale, qui avaient été entraînés avec Pat Gérard au Loisir Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on arrivait déjà avec, tu sais, un setup, une salle, un ring, tout ça. La NCW, on était à ce moment-là encore dans des balbutiements, même que plusieurs fondateurs ou lutteurs du début de la NCW ont été prendre des cours avec la ICW lorsque ça a ouvert à Montréal. Fait que, tu sais, même Frank Booth lui-même considère pas trop les premières années comme des vraies années. Par contre, on a toujours célébré l'anniversaire de la NCW en partant de 1986. Fait que moi, quand on me demande c'est quoi la plus vieille, tu sais, la scène indie, moi, je considère qu'elle a commencé au Québec en 90 avec la ICW, parce que c'est ça le lien avec le lutte internationale puis les Loisirs Saint-Jean-Baptiste. Par contre, techniquement parlant, la NCW existait depuis 86. Fait que tu sais, quand je veux pas me casser la tête, là, je dis que la plus vieille promotion à Montréal, c'est la ICW, puis la plus vieille promotion au Québec, c'est la NCW. Comme ça, je suis sûr d'être correct. Mais techniquement, je te dirais, la ICW a peut-être un petit peu l'edge par rapport à ça. Cela dit, on va quand même célébrer les 40 ans de la NCW cet automne. La NSPW a un show ce samedi au Centre Horizon à Limoilou. Et puis, il y a, évidemment, il y a plusieurs matchs déjà d'annoncer. Championnat NSPW, triple menace. Michel Plante, le champion qui défend contre Benjamin Toll et Matt Falco. Il y a Zach Patterson qui affronte Marco Estrada. Championnat par équipe, TDT qui va affronter Red Kingdom. Il y a également un quadruple menace. Alex Silva, Stu Grayson, Pee-Wee et Dylan Donovan. Il y a également MDMA qui vont affronter Travis Toxic et Tyler Knox. Chris Tara lance un défi ouvert pour son championnat de Junior Heavyweight. Et Midian, accompagné d'MDMA, va affronter Lou O'Farrell. Donc, ça ouvre, c'est à 20h, les portes ouvrent à 19h. À 19h30, bien sûr, comme d'habitude, il y a l'avant-show de la NSPW. Prédiction. Prédiction, il y a un PLE d'NXT en fin de semaine. Donc, PLE d'NXT en fin de semaine, c'est Vengeance Day qui va avoir lieu samedi au centre de performance à Orlando. Joe Hendry va défendre son titre d'NXT face à Ricky Saints. Qui tu penses qui va gagner? Je pense qu'il va rester champion, Joe Hendry. Oui, moi aussi. Je pense bien qu'on lui a pas donné cette belt-là pour lui faire perdre aussitôt. Championnat nord-américain féminin, Easy Dame va affronter Tatum Paxley. Tu penses quoi? Je pense qu'on peut mettre la belt sur Paxley, puis continuer la feud, puis Easy, elle va la reprendre après. Ah, moi, je pense que Easy va la garder. Oh, ça aussi. Match underground. Un match underground à NXT, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Lola Vice. Je vais sortir mes commentaires UFC style, là. Check-moi bien, man. Check-moi bien. Lola Vice qui va affronter Kelani Jordan. Qui gagne ça? Ça va être Vice. Je pense, moi aussi. On est high sur Lola Vice. Street Fight, combat de rue, Blake Monroe contre Jada Parker. Je pense que ça va être Monroe. Moi, je pense que ça va être Monroe également. Et finalement, Tony D'Angelo qui affronte le leader du Street Profits. Mon Dieu. De Dark State. Dark State, Dion Lennox. Je pense que ça va être Dion Lennox. Ah, moi, je pense que ça va être Tony D'Angelo. Non, mais je pense que tout le monde va intervenir, là, et c'est 4 contents. Ah, ouais, ok. Dans ce sens-là, oui. Mais éventuellement, D'Angelo va gagner cette feud-là. Mais à date, c'est D'Angelo qui a plus d'avantages dans le feud, là, depuis le début, là. Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis. Oui, non, mais t'as raison. Maintenant, j'y pense. Il va perdre ce match-là, mais au final, tu sais, il va finir par avoir sa revanche. Mais là, déjà qu'il a fait perdre les titres par équipe au Dark State, ouais, t'as raison. Dion Lennox risque de gagner ce match-là. Le quiz. Double change. Double change. Double change.
le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Contre qui aimeriez-vous voir Dan Hawson avoir son premier match? Il est pas fou. C'est vrai, il va falloir qu'il lutte à un moment donné, lui. Contre qui aimeriez-vous voir Dan Hawson avoir son premier match? Entre R-Truth ou l'Open Challenge de Brock Lesnar à WrestleMania? T'imagines? Tu ris, mais ça me rendrait si heureux. Ça serait un excellent swerve. Pat, il y aurait un standing ovation. Il y aurait un This is awesome avant que le match commence. Puis, tu sais, Brock le squash, puis là, Oba Femi arrive. Excuse-moi, là, mais c'est la meilleure idée que Jay a eue depuis le début des antipodes de la lutte. Brock, est-ce que tu imagines le doute sort, Pat? Man! Il y a des réactions partout. Partout. Puis je te dis, tu fais un squash, puis là ensuite, Oba Femi, la toune d'Oba Femi. Il y a personne qui eut. Les gens vont lui donner un standing pour vrai. C'est écœurant. Puis je veux qu'il lance un sort à Brock Lesnar, comme ça Brock va pouvoir dire qu'il a perdu à cause du sort. Tout fit. Faut qu'Ed Koski puis Triple H pense à ça. Là. Wow! Quelle bonne idée! Ouais. Quel a été le meilleur match d'ambulance entre Kane contre Shane McMahon à Survivor Series 2003? C'est Kane contre Shane, il n'y en a pas d'autre. Ou Drew McIntyre contre Randy Orton, Clash of Champions en 2020? Non, c'est Shane. Shane a pris des bombes dans sa carrière, là. God damn! Oui, on s'entend là-dessus. C'est ce match-là. Quelle a été l'équipe la plus marquante à la WWE entre Demolition ou la Hart Foundation? Hart Foundation. Je pense que c'est la Hart Foundation. Ben oui. Ouais. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre podcast de cette semaine pour les Antipodes. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre Patreon. Keybook, plusieurs bonnes choses pour vous là, sur Keybook. Il y a les questions du public. On a fait des entrevues récemment. Les entrevues avec faut Leah faire partie Sparks, 2 là. des questions du public. Allez, Leah Sparks, allez écouter ça. Ça vaut le détour, cette entrevue-là. Bref, abonnez-vous sur notre Patreon. Keybook, sur ça, au nom de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!